Je m'appelle Valérie Schmitt et je travaille à la communauté urbaine de Dunkerque qui se situe dans le nord de la France. Je suis donc directrice de la cohésion sociale, une direction qui s'attache depuis de très nombreuses années à travailler sur la question de l'accessibilité et de l'inclusion des publics en situation de handicap. Cette mission m'a été confiée depuis 2008 et il s'agit essentiellement pour nous et notre direction d'accompagner les autres directions de la communauté urbaine de Dunkerque pour faire en sorte de pouvoir intégrer dans toutes les politiques qui sont portées par la communauté urbaine de Dunkerque les besoins des publics en situation de handicap. Alors pour cela et pour asseoir la légitimité aussi des actions que l'on mène, on s'appuie sur une instance de concertation qui s'appelle la Commission intercommunale pour l'accessibilité et qui ont composé donc de plusieurs collèges et notamment d'un collège d'associations de personnes en situation de handicap qui couvrent l'ensemble des déficiences aujourd'hui qui sont reconnues également dans la loi de février 2005. Alors, les politiques qui sont portées par la communauté urbaine de Dunkerque sont diverses et variées, mais concernent essentiellement la voirie et l'aménagement des espaces publics, donc qui nous a d'ailleurs conduit à travailler et à rédiger un référentiel de bonnes pratiques. L'idée étant de remettre le piéton et la personne en situation de handicap donc au cœur des politiques et de faire en sorte que l'ensemble des circulations piétonnes soient confortables et accessibles pour tous. On travaille également sur la question du transport public. Alors, on a la chance à Dunkerque d'avoir un transport gratuit, totalement gratuit, à la fois pour les personnes qui vivent sur le territoire, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui viennent séjourner sur notre territoire. Et la gratuité en fait de ce réseau s'est accompagnée d'un gros travail de remise à niveau à la fois de nos quai-bus, mais également du matériel roulant avec aujourd'hui 100% d'une flotte de bus qui est complètement accessible et un service dédié pour les personnes qui ne sont pas en capacité de prendre les lignes de transport classiques, donc un service de porte-à-porte. Évidemment, on ne s'arrête pas à des politiques qu'on pourrait dire structurelles, c'est-à-dire qui se limitent à l'aménagement, mais on travaille également sur toutes les autres politiques qui sont l'accès au sport de haut niveau, l'accès au sport de masse, avec notamment un fonds handisport qui permet d'accompagner les associations qui souhaitent proposer des activités sportives au public en situation de handicap, l'accès à la culture, avec une direction qui s'occupe aussi à la communauté urbaine de Dunkerque de la question de la culture et une scène nationale à Dunkerque qui met énormément de choses en place avec des spectacles proposés en LSF ou en audio-description pour les personnes mâles et non-voyantes. Un réseau de bibliothèques aujourd'hui qui est complètement maillé et qui permet d'apporter le livre au plus près de l'habitant. Donc tout ça participe à l'inclusion des publics en situation de handicap. On veille à ce que, en fait, on travaille sur une continuité de chaîne de déplacement qui soit accessible, avec une politique également sur le logement et des financements qui sont proposés aux personnes qui souhaitent se maintenir dans leur logement mais qui ont besoin des adaptations. L'ensemble de ces politiques, aujourd'hui, elle s'est appuyée sur les publics en situation de handicap, mais prend aujourd'hui encore un sens plus important avec le phénomène du vieillissement de la population, parce qu'on sait que les publics vieillissants, évidemment, ont également des besoins, alors qu'ils ne sont pas complètement similaires aux publics en situation de handicap, mais en tout cas, en termes d'aménagement, on peut retrouver certaines similitudes. Donc, une collectivité très, très investie avec des élus dédiés, et en tout cas qui ont des délégations précises sur la question du handicap depuis 2008 et une volonté vraiment d'accompagner à la fois les politiques communautaires, mais aussi on vient en soutien ponctuellement à des acteurs culturels et touristiques du territoire qui souhaiteraient rentrer dans cette démarche de mise en accessibilité ou en tout cas d'accueil des publics à besoins spécifiques. Ça, c'est sur le volet accessibilité. Sur le volet touristique, eh bien, on a la chance d'avoir un espace dunaire ici important, des plages de sable fin qui sont très belles. On a également une histoire riche, hein, avec notamment la Seconde Guerre mondiale qui est passée fortement par chez nous, mais avec la possibilité, enfin, et en tout cas l'existence encore
de villes fortifiées qui sont sur notre territoire. Donc voilà, beaucoup de sports nautiques également, aujourd'hui accessibles. On accompagne des associations, des structures qui proposent du char à voile biplace, donc accessible, des vélos-pousses, des clubs de kitesurf aujourd'hui qui proposent aussi du sport adapté, donc un aérodrome qu'on a également avec des sauts en parachute qui sont aussi accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc une diversité d'activités culturelles et touristiques qui sont également donc complètement accessibles.